Bonjour à tous, on va analyser le match d'Alexis Lebrun contre Malong au dernier gros tournoi à Singapour, regroupant les meilleurs joueurs du monde. On a eu beaucoup de surprises dans le tableau, donc ça va être un tournoi super intéressant à suivre. Il y a Alexis et Félix qui jouaient notamment là dans le tableau principal. On va analyser le match de Félix contre Sora et le match d'Alexis contre Malong. Allez, c'est parti. Moi, j'aime beaucoup voir Alexis jouer contre les joueurs chinois parce que je trouve qu'il a vraiment un jeu qui permet de les embêter un maximum. C'est pas forcément un jeu de vitesse. Il est capable de démarrer très puissamment, oui, mais il est aussi capable de casser le rythme, notamment quand c'est eux qui démarrent. Là, moi, j'aime beaucoup ce petit échange-là parce qu'il est vraiment tout en subtilité. On a sur un service latéral, et en fait, là, tout le jeu, l'issue de cet échange se joue sur cette remise-là. C'est-à-dire que quand il vient ici faire cette petite extension au niveau du poignet, il y a Malong, et ça le met un petit peu en retard parce qu'il donne vraiment l'information au dernier moment sur cette extension de poignet-là. Et c'est cette extension de poignet-là qui permet d'aller placer la balle loin dans le revers. Et en fait, Malong, on voit que là, il n'est pas forcément très bien placé. Il part un petit peu vers la gauche en même temps. Et donc, en fait, il démarre avec une moins bonne qualité. Et quand Alexis enfonce sur le plein coup droit, Malong n'y est pas, parce que comme à la fin de son pivot, il est un petit peu trop sur la gauche, un petit peu vers l'arrière, il n'a pas le dynamisme, le rebond pour repartir après sur cette plein coup droit. Donc vraiment, la qualité de la remise, le fait d'être imprévisible, le fait de varier le placement, c'est ça qui va permettre à vos adversaires de démarrer dans de mauvaises conditions. Moi, il y a deux choses qui me posent quand même vraiment question sur le début de ce match, c'est qu'il y a deux fois en revers en ligne au début du set, et là sur le coup droit en ligne ici, où on se dit ce sont des coups très forts, bien placés. C'est étonnant que Malong il soit dessus comme ça, qu'il anticipe aussi bien la ligne, alors que c'est quelque chose de pas naturel du tout. Ça me fait penser que tout simplement ils ont beaucoup regardé les matchs d'Alexis, ils ont analysé un peu comment il jouait, et parce que je vois pas d'autre explication. C'est pas naturel, on a analysé un paquet de matchs sur cette chaîne, et je peux vous dire que des tops en ligne qui sont aussi bien contrés, il n'y en a pas des masses. Ah, très bien joué là, encore une fois. Ce top revers en ligne, qui est quand même très surprenant. Malong il pourra pas tous les contrer de toute façon. Bien joué la variation aussi du service entre le court et le long, et d'ailleurs on voit là que sur le service long, Malong il est un peu surpris finalement, parce que là, la balle, elle est vraiment très profonde. C'est ça qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Quand vous servez long, c'est la profondeur du service qui est hyper important. Parce que l'objectif du service long, c'est de pousser finalement celui qui reçoit à basculer un petit peu en arrière. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Malong, il bascule un petit peu en arrière, même si, comparé à 99% des joueurs amateurs, qu'est-ce qui se serait passé chez le joueur amateur? Les pieds seraient restés fixés au niveau du sol et le haut du corps aurait basculé, les épaules seraient passées derrière le bassin et il y aurait eu comme ça 2-3 pas en arrière. Alors que là, ok, il bascule vers l'arrière, mais il maintient une très bonne posture, c'est-à-dire qu'il est super bien gainé. Et en fait, à la fin du geste, comme au début du geste, il a maintenu la même posture, il était très bien gainé. Voilà. Donc même si il a reculé et que l'objectif du serveur est atteint, on voit quand même qu'à ce niveau-là, c'est pas que suffisant. Encore une fois, la grosse qualité d'Alexis en remise. Pourquoi? Parce qu'on vient en revers et on vient surprendre avec une petite feinte de remise, pareil, au dernier moment. Et là, on voit que Malong, il est complètement surpris. Il est un petit peu à la rue. Et ça permet de jouer à l'opposé, de manière très simple. J'écarte plein coup droit, je reviens dans le revers, ce qui est généralement un peu plus fort que d'envoyer dans le revers et d'écarter plein coup droit. N'hésitez pas, même sur les joueurs très forts en coup droit, et Malong, certainement le meilleur joueur de tous les temps en coup droit, si on arrive à le surprendre, et sur la balle plein coup droit, on peut être à la rue. Et comme après l'anglement en revers, il est vraiment énervé, si tu arrives à trouver ce truc en revers où tu vas chercher loin dans le revers, tu as de grandes chances de marquer le point. Et c'est plus facile d'aller chercher loin dans le revers en étant allé loin dans le coup droit aussi juste avant. Voilà, très bien joué, vous voyez, ça doit avoir cassé le rythme. Moi j'aime beaucoup envoyer fort, après ralentir. Ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et là Malong aussi quand même
à noter sa capacité à, sur cette balle qui a été amortie très bien, qui a cassé le rythme, sa capacité déjà à se baisser pour s'adapter à la hauteur de la balle, parce qu'évidemment sur une balle qui est à cette hauteur-là ou une balle qui est à cette hauteur-là, vous pouvez pas la jouer en étant en ayant la même posture sur la balle qui est beaucoup plus basse. Là, il faut être beaucoup plus bas sur les jambes, et là on voit la flexion au niveau des jambes, elle est énervée. D'accord, il est complètement en squat et ça lui permet de jouer la balle dans de très bonnes conditions. Ah, encore une fois, hein. J'envoie la balle dans le revers, mais en fait, j'envoie la balle longue, mais je donne l'information au dernier moment de où est-ce que je vais lui envoyer pour casser le rythme au maximum. Ah, c'est bien joué quand même. J'aime bien ce qu'il fait Alexis sur le fait de casser le rythme, mais là, c'est vrai que Malong, il s'adapte quand même très très bien. Et pour l'instant, c'est pas forcément ce qui a l'air de fonctionner de mieux, même si je le trouve exemplaire en remise de service, là, Alexis. Il va long dans le revers, il va long dans le coup droit, il va court de temps en temps, il varie très bien. Je trouve que Malong, il prend pas forcément ses aises sur le premier démarrage. Ouais. Là, elle est dure, hein. Quand t'es acculé comme ça, que t'as une balle qui vient un peu vite sur toi et que t'es à mi-distance, plus difficile de faire ce que tu veux et de placer la balle où tu veux. Ah, très belle variation encore là. Hein. Et ouais, c'est pour ça que j'adore le jeu d'Alexis. Qui au monde aurait fait ce choix-là? Alors que pourtant il est hyper pertinent ce choix. On voit que Malong il est étonné, donc on le sort de ses automatismes. Et un joueur, ok, peut-être que Malong il a plus d'expérience, peut-être qu'intrinsèquement il est un peu plus fort. Mais si tu arrives à le sortir de ses automatismes, mais absolument tout est permis, d'accord? Et lui, il a passé des milliers d'heures à jouer en vitesse en revers sur revers. Donc évidemment que si tu as la possibilité à un moment donné de ralentir le jeu, ça peut le faire chier. Ah, très très bien joué. En fait, c'est exactement pareil. Là, il y a tout. C'est-à-dire que je t'écarte plein coup droit. Je reviens dans le revers en cassant le rythme. Là, sur cette balle, en fait, si tu veux l'attaquer, comme j'ai cassé le rythme, je l'ai ralenti. La balle, par rapport à comment t'es placé, bah, elle va être en train de descendre. Et en fait, c'est Alexis, il le sait très bien. C'est-à-dire que Malong, ok, il arrive à la raccrocher, à la démarrer. Mais comme la balle, elle est en dessous le niveau de la table, il est obligé de remettre de la courbe. À partir du moment où tu remets de la courbe, bah, tu lèves la balle et puis tu t'exposes à un contre-top beaucoup plus facilement. Et je trouve qu'Alexis le fait très bien. Fort. Il ralentit juste après, il oblige l'autre à remonter de la balle, à mettre de la courbe, et sur cette balle-là, bam, il renvoie fort. Et très très belle remontada d'Alexis. On a tendance à mentionner quand il se fait remonter, mais pas quand il fait des belles remontées, et là vraiment il fait un deuxième set très 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 fort. Les variations de rythme qui commencent à payer, et puis quand même je trouve aussi qu'il a marqué beaucoup de points. Je vais faire attention aussi à vous le mentionner peut-être un peu plus souvent, à son sens du timing, c'est-à-dire jouer la balle tôt et vraiment de manière très puissante avec un geste très court, ce qui fait qu'il est rarement débordé, même sur les échanges de vitesse, sur des blocs qui sont rapides ou même sur du top-top. Je trouve qu'il tire très 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 bien la balle. Et moi je vois deux raisons à ça. La première raison, je trouve que quand il arme, il garde le coude relativement proche du corps, ce qui permet d'être compact et d'avoir comme ça une coordination, je trouve, qui est bien synchronisée. Il a le bras qui est fléchi quasiment tout le temps. Il n'y a pas de moment où il va tendre son bras. Et en fait, ça va faire que, comme tu n'as pas ce mouvement de flexion et d'extension au niveau du bras, tu vas avoir un geste qui est un petit peu plus sec, un petit peu plus dur, qui est aussi un petit peu plus tapé, des fois un peu au détriment de la rotation, ce qui est un peu l'inverse de Malong d'ailleurs quand on le voit faire ses coups droits. Lui, quand il a le temps, il aime bien plutôt aller chercher sur un élan un petit peu plus important, avoir une extension de bras et la frotter un petit peu plus fort. Et donc là, voilà, on a deux top coups droits qui sont très différents. Deux prises de raquette aussi, hein, qui sont très différentes d'ailleurs. On pourra peut-être en parler sur une autre vidéo, mais Alexis il tient sa raquette quand même de manière très différente des autres joueurs, je trouve. Ouais, après ça c'est toujours risqué, hein. Quand tu viens en revers comme ça dans ton coup droit ici,
Bah ouais, ça donne trop envie d'aller jouer là-bas. Hein. Ça, à n'importe quel niveau, tu te dis, bah ok, le mec il s'écarte plein coup droit, vas-y, je vais aller jouer dans le revers. Voilà, encore une fois, là, très 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 bien joué là, sur ce service long, qui est pas très très bien exécuté d'ailleurs, parce qu'on voit qu'on est sur un service long, mais que la profondeur elle est pas là. Elle est pas là, et donc Alexis, en fait, ça lui permet d'être à la fois proche de la table et de jouer la balle devant lui, alors que sur une balle qui aurait été beaucoup plus profonde, je pense qu'il aurait été plus embêté parce qu'il était un petit peu proche de la table. Et en fait, on voit comme une petite erreur hein, à ce niveau-là, et ben, c'est quand même rapidement sanctionné. La vitesse du déplacement au pivot, la rotation du buste, tout ça, ça se fait très 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 vite. Et ça permet d'acculer l'adversaire tout simplement. Petite variation quand même au service, on varie la posture. Là on est sur un mouvement un peu à la Samsonov, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, un peu jambes tendues, corps tendu comme ça. Pas forcément dans le plein pivot d'ailleurs. Un lancer de balle qui est aussi plus haut, ce qui permet de casser un petit peu le rythme du receveur. Et donc un service tout simplement qui est différent. D'accord. Ça se trouve, il y a la même qualité dans le service. Ça se trouve, il est coupé tout pareil, il est placé tout pareil. Mais comme la préparation n'est pas exactement la même, et ben au niveau du receveur, ça lui fait se poser des questions de manière inconsciente dans sa gestuelle. Oh, voilà. En fait, je trouve que les deux joueurs, là j'adore cet échange aussi, tout pareil. Parce que vraiment cette remise, elle est folle. Elle est courte pour moi. Je pense que si on attend la balle qu'elle fasse son deuxième rebond, le deuxième rebond, il est sur la table. Malong, l'élan qu'il prend pour traverser la balle, c'est dingos. D'accord. Là, il fonce vraiment sur la... Il se pose pas de questions. Il se dit la balle, elle est un chouille haute. Ok, elle est courte, mais je vais la traverser. Pareil, il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui font ça. En plus de ça, il arrive à très bien la placer avec une petite extension de poignet un petit peu dans le coude d'Alexis. Et en fait, le seul avantage de ça, c'est qu'Alexis, il est pris, il redonne une balle qui est pas trop dure. Mais Malong, c'est tellement avancé pour jouer la balle d'avant que là, bah, en fait, il va jouer la deuxième balle un peu en reculant. Il va donner une balle un peu plus facile et Alexis va s'en servir. Très très bel échange. Et là, ce troisième set, j'en ai entendu beaucoup parler quand même sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, Alexis, il va mener 9-4. Et je vais pas vous spoil, ça va pas se passer comme prévu. Ça, c'est dommage. Là, on a une petite balle, pareil, qui est un peu haute dans le coup droit. Hein, t'as envie de la défoncer, la balle. Hein. Et là, on peut pas dire qu'Alexis sous-joue hein, quand même. Hein. Moi, j'ai bien l'impression... Il fait son jeu. Après, là, il fait une petite faute d'anticipation. On va revoir ça, mais... là, en fait, il s'attend tellement à se prendre un plomb. Il remet, certainement un petit peu haut. Il s'attend à se prendre un plomb. Il recule. Et en fait, il est complètement surpris par la remise courte de Malong, hein, qui joue la balle très tôt, qui raccourcit. Et en fait, là, quand t'es comme ça, que t'es un peu loin, et que tu joues la balle courte, un petit peu à bout de bras, elle est trop dur à ce moment-là de la remettre court. Donc, t'es obligé de l'allonger. Et à ce moment-là, bah, pour Malong, c'est un petit peu plus simple de mettre de la qualité. Alexis est pas très bien placé. Ah, la balle est gratte. Ah, pareil, moi je trouve que vraiment une intelligence en remise qui est dingue. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment sur un flip qui est complet en fait. On est sur une sorte de semi-flip. Il va pas jusqu'au bout. Il cherche pas forcément à maximiser l'effet ou la rotation. Il joue vraiment sur le fait de donner l'information au dernier moment. Je trouve que ça aurait pu être un peu anticipé de la part de Malong parce que au final, depuis le début de l'armée, en fait, Alexis, il a les pieds et les épaules qui sont quand même un peu plus orientés ici, alors que vous voyez Fan Zedong dans la même position, il est un petit peu plus orienté Diago et c'est pour ça qu'il va pas beaucoup plus la jouer Diago. Donc voilà. En tous les cas, très beaucoup. Jouer en ligne, une belle prise de risque quand même à 9-9, tu te fais remonter, il faut avoir un peu les boosts de le faire. Très bien joué. Et ouais, ça fait deux petits démarrages coup droit qui auraient pu être terminaux, qui loupent, c'est dommage. Et Malong qui gagne ce set. Difficile d'en vouloir à Alexis parce que je trouve qu'il a quand même très bien joué son set. Malheureusement, manque un petit peu de
Peut-être de variation sur la fin, peut-être un petit peu de courage sur certains coups. Très difficile à dire parce que on n'est pas dans sa tête, mais de l'extérieur, c'était pas un mauvais set. Loin de là. Très bien joué, ça aussi, ce petit flip latéral. Je suis pas toujours en train de me dire je vais donner la balle la plus dure possible. Parce que qu'est-ce qu'une balle dure? Une balle dure, c'est pas toujours une balle qui va vite et qui a plein d'effets. Une balle dure, au ping, c'est une balle qui est surprenante. On a un sport de répétition, on s'entraîne tout le temps à faire des centaines et des milliers de coups, toujours les mêmes pour automatiser. Et souvent, on a tendance à jouer sur toujours un peu les mêmes balles. Allez, on va faire le 2 coups droits de revers et toi tu vas bloquer. Et quand le partenaire il bloque, il donne toujours une balle qui a un petit peu de vitesse, qui est normale entre guillemets. Et en fait là, quand vous venez faire une petite balle latérale, un petit bloc coupé, que vous faites croire que si alors que vous faites ça, ça va sortir l'autre de ses automatismes, ça va l'obliger à réfléchir quand il joue et forcément ça va dénaturer sa technique. Ça va manquer un peu de fluidité. Ah, dommage. Dommage, ça manque un petit peu là d'ajustement à la part d'Alexis. Il faut vraiment pas qu'il lâche parce que je trouve qu'il tient vraiment très très bien. Et là, sur ce petit coup ici, c'est dommage. Il s'ajuste pas forcément à fond au niveau des jambes, je trouve. En même temps, la balle, elle vient très très vite. Ah, c'est dommage de reculer comme ça là, à ce moment-là, mais il se fait acculer et Malong, franchement, qui lâche absolument rien. C'est un duel de vitesse que pour l'instant Malong gagne. Voilà, encore une fois, une petite remise différente. Là, je trouve que vraiment Alexis, ce qu'il a très 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 bien fait sur ce match, c'est la remise de service, la variation en remise, le fait de casser le rythme aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il a manqué finalement un petit peu de réussite sur des coups terminaux, notamment au coup droit, où il a fait des petites fautes. Malong a aussi très très bien anticipé quand il faisait pas la faute. Donc finalement, c'était pas un match où celui qui prenait la première initiative était forcément le plus fort. J'ai trouvé. Et bien joué de la part de Malong, qui s'en sort bien quand même, parce que il est mené 1-1, 9-4, il devait pas faire le malin.